Il me faut un traducteur. Hein? Allons-y, mon frère. Je regardais si Stéphane était prêt. Je ne le vois pas. Allons-y. Tu acceptes que je sois ton traducteur? Oui. Avec plaisir. Napesi bansombote na kombo ya Yesu Kristo. Je salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bandeko ya Angleterre, bipai biso tulekanaki, batindeli bino pe bambote na kombo ya Yesu Kristo. Les frères de l'Angleterre, partout où nous sommes passés, vous envoient aussi leurs salutations au nom de Jésus-Christ. Lelo touti kozwa makomi manguya. Aujourd'hui, nous venons de considérer de puissantes écritures. Pe nkolo akamba biso pona kobakisa makomi masusu. Et que le Seigneur nous conduise pour que nous puissions ajouter d'autres écritures. Tokokozwa na Jérémie 18. Nous pouvons prendre dans Jérémie 18. Pona kokoba na likanisi yango moko moko. Pour continuer avec la même pensée. Tokozwa versets 5 et 6. Nous prenons le verset 5 et 6. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. E lilobango na Yahweh litinda mera makingai katina maluba mai. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Nako katende kosala na ntina na bino lokola muyemi mbeki oyo ndako na Israël. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Botala lokola mabele mazwami katina maboko ya muyemi mbeki. Bongo bino bozali katina loboko na ngai ndako ya Israël. Nous pouvons nous asseoir. E tikanzambe asopa mapamboli lisusu likolo liloba litangami katina kombo ya Yesu Kristo. Que le Seigneur ajoute la bénédiction sur ce que nous venons de lire au nom de Jésus-Christ. Nazali kotondo ndeko Didier rongona bampaka banso ya eklesia oyo. Je remercie le frère Didier avec tous les anciens dans cette assemblée. Les diacres et les frères et sœurs. Et de m'avoir invité. Pour que je vienne communier avec vous autour de la parole. Nazalaki komirobela boyeke sasa ipe nakuko kende lisute na bassemblée soki na zwimbela te. Et moi aussi je me disais je ne pourrais plus aller dans les assemblées si je n'ai pas reçu l'invitation. Nu mai pot să mă duc în alte adunări dacă nu sunt invitat. Et si le Seigneur ne met pas une urgence dans mon cœur pour aller quelque part. Și dacă Domnul nu pune o urgență să mă duc undeva. Urgence pona kende nesika na koyanga na moko. Et si le Seigneur met dans mon cœur une urgence pour que j'aille quelque part dans une assemblée. Et kosengela pe ati a besoin na kati assemblée wana pona na koka kokende. Et il faudra aussi qu'il mette le besoin dans le sein de cette assemblée pour que je puisse y aller. Et surtout kati na motema ya ndeko yo akokamba losambo. Et surtout dans le cœur du frère qui conduit l'assemblée.
Parce que Nzambe asalaka toujours de deux côtés. Parce que le Seigneur travaille toujours de deux côtés. Soko atie urgence kati na prédicateur, S'il met l'urgence dans le prédicateur, kuti ape besoin epai ya berger ya zakuna. et il mettra aussi le besoin dans le berger qui est là-bas. Alors dans ce cas, ekozwa harmonie comme une profondeur qui appelle une autre profondeur. Et en ce cas-là, il y aura l'harmonie comme la profondeur appelant la profondeur. Merci beaucoup. Touti koyoka na oyo etali Nzambe lokola potier. Nous venons d'entendre ce qui concerne Dieu en tant que potier. Mpe na biso. Et avec nous, Biso lokola argile. nous comme l'argile. Eza na mutuya munene. Cela a une grande importance. Parce que soko tomiyebite banani tozali. Parce que si nous ne savons pas ou nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes, Alors ekokomela biso mikakatano mike. cela va être compliqué pour nous. Parce que yoza moyemite, oza moyemi mbekite, Et parce que toi, tu n'es pas le potier, mais oza nde mabele. mais tu es l'argile. Ngape lokola. Moi aussi. Eza bandeko babali, eza pe bandeko basi. C'est aussi les frères et les sœurs. Mais potier obe moko. Mais il y a toujours un seul qui est le potier. Yewana zambo ya kela balola pe mabele. C'est lui, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nde azana makoki pe ya koyema. Et Kokela biso. il a la puissance de nous créer Et de nous former. et de nous former. Soko tali zoto ya ngai oyo na ebite oya yo. Si tu regardes mon corps ici, je ne sais pas le tien, Parce que oya ngai na moni pe eza argile. parce que le mien, je vois réellement que c'est de l'argile. Bongo ya yo. Et le tien. Alors maintenant soki banzoto na biso iza argile, Et si nos corps sont des argiles, il faut toluka potier. il faut que nous cherchions le potier. Alors, il y a biso potier, eza le créateur des cieux et la terre. Et notre potier est le créateur des cieux et la terre. Amen. Amen. Le lokola potier aza maître ya argile. Et parce que le potier est le maître de l'argile, Argile ekoki te kotuna ye ba question ebele ebele. et l'argile ne peut pas lui poser plusieurs questions. Ata une seule atuna te. Même une seule question, l'argile ne doit pas poser. Nde yango toutaki kotanga awa na Esaïe C'est ce que nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, 45e chapitre, verset 9. chapitre 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Mawa epa na ye oyo akowelana na mokeli na ye. Donc mutuana a malheureux. Cet homme-là est malheureux. Et puis, ce qu'on dit, un malheureux, Et quand tu vois un malheureux, c'est-à-dire contraire, il y a bienheureux. le contraire de bienheureux, Il y a bien
et mal. Il y a le bien et il y a le mal. Donc, bienheureux, c'est le béni. Le bienheureux est béni. Maintenant, malheureux, malheureux, Et malheureux, c'est un maudit. c'est un maudit. Alors, oui, malheur, to mawa na ye, oyo akowelana na mokeli na ye. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Mbeki kati na bambeki ya mabele. Vase parmi des vases de terre. Mbeki ya liboso ya mabele ezaki Adam. Le premier vase argileux, c'était Adam. Et ensuite Ève. Et ensuite Ève. Car Adam a été formé le premier. Et la Bible dit, car Adam a été formé le premier. Et Ève ensuite. Et Ève ensuite. Ce qu'on a dans 1 Timothée chapitre 2. Si tu lis dans 1 Timothée chapitre 2, versets 12, 13, 14, 15, okukuta maloba mana. Versets 12, 13, 14, tu trouveras ces paroles-là. C'est pourquoi, banso tokoya na mabele awa, tozobotama, toalika bambeki, donc ba vase de terre. Et nous tous qui venons dans ce monde, nous naissons, nous ne sommes que de vases de terre. Ezra ba prophète, Ezra ba apôtre, Ezra ba roi, ba juste, les élus, les prédestinés, les sauvés, les rachetés, des incroyants, des incrédules, tous ça, ba vache de terre. Que cela soit les rois, les présidents, les élus, les incrédules, tous ceux dont la liste a été citée, nous sommes tous des vases de terre. Malgré nos différentes couleurs, malgré nos différentes couleurs, cela c'est seulement de l'argile. Argile musuto, sorte musu à terre, et vous avez jaunâtre, musu ezali noir, ainsi de suite. Nous avons des couleurs d'argile, ça peut être rouge, noir, jaune, mais c'est toujours de l'argile. Souvent nous avons toujours Bamindele, Baindo, Chinois, Japonais, Indien. Mais banso, tout ça, vache de terre. Et c'est ainsi que nous avons les blancs, les jaunes, les chinois, les japonais, les indiens, mais tous les noirs, et tous nous sommes des vases de terre. Terre, la même terre, nous avons acquis au commencement, mais écoutez, nous avons un continent différent, et puis avec différentes couleurs. Et la même terre que le Seigneur avait créée dès le commencement, mais vous en trouverez un peu partout dans les continents, un peu différenciés de couleurs. Voilà. C'est pourquoi nos corps de terre, tu vois la différence. Et c'est pour cela que nos corps de terre ont aussi cette différence. Mais dans nos esprits, il n'y a pas de différence. Mais dans nos esprits, il n'y a pas de différence. Même dans nos âmes, il n'y a pas de différence. Même dans nos âmes, il n'y a point de différence. Même dans notre sang, il n'y a point de différence. Même dans notre sang, il n'y a point de différence. Eh bien, ami, sang humain. Cela est appelé le sang humain. Et que c'est un sang animal. Cela est différent du sang animal. Voilà. Mais maintenant, biso tokokite ko contester na créateur. Et ainsi nous ne pouvons pas contester avec le Créateur. Mpe toko ebongite toloba na ye potier na biso créateur moto ya façonné biso ndenge wana. Nous ne pouvons pas contester avec lui en posant
la question au potier, que fais-tu? Et cela commencera de quelle manière que tu lui poses cette question. Ce n'est pas bien. Mais plusieurs aujourd'hui lui demandent et ils ne disent rien, mais ils posent cette question-là. Au Créateur, pourquoi m'as-tu fait homme? Beaucoup posent cette question, Créateur, pourquoi m'as-tu fait homme? Pourquoi m'as-tu fait femme, une femme? Pourquoi m'as-tu fait femme? Je veux changer. C'est grave ça. C'est très grave ça. Et il dit ceci. Musala Mokoki Kulobana Musali Yo Ozangi Loboko. L'œuvre. Et l'œuvre. Et l'œuvre, dit-elle, à celui qui l'a façonné, tu n'as point de main. Comment? Mais a façonné et lui t'a façonné, il t'a donné des bras et des mains, et lui il va manquer ça. Et il te donne les yeux et lui n'en a pas. Et il te donne des pieds pour marcher, lui n'a pas. Et toi tu lui demandes s'il lui manque des mains. Mais comment t'a-t-il façonné? Il fallait qu'il prenne l'argile. Et qu'il tienne cela pour te façonner. C'est ça. C'est ça. Donc, ce sont des questions insensées. Un croyant, et un croyant ne pose pas ce genre de questions. Bongo na bongo. Et ainsi de suite. Nous avons entendu cela. Mais na pensée, il y a vase de terre. Et dans la pensée du vase de terre, Romains chapitre 9. Comme nous l'avons lu ici dans Romains chapitre 9. Verset 14. Au verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Chambi alobinamos. Polere, atite l'eau à la bouche. Aebisi Moïse ndenge. Ainsi donc. Alobi nako salamawa. Na yeoyo na salie mawa. Ngolupe na yeoyo na salie ngolu. Et si donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nabongo etalela te. Ezo dépendre te. Non, non. Na ye oyo akokana. Topete na ye nani akopota. Mais etaleli kaka na nzambe oyo akosala ngolu.
Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Zambiri komi lilobi na falo na telemisakio na mwangu. Donc suscité à dessein. Mais des fois écriture oyo eza na ba interprétation ebele. Et des fois cette écriture a plusieurs interprétations. Mpe mingi nango ebota ba fausse doctrine. Et beaucoup de ces interprétations ont donné naissance à des fausses doctrines. Donc on produit des fausses doctrines. Mais biso tokokite kopesa na makomi ndimbola oya biso moko. Et nous ne pouvons pas donner aux Écritures nos propres interprétations. Parce que Nzambe aza molimboli ya liloba na ye. Parce que notre Dieu est son propre interprète. Pe na mokolo to na âge biso to vandi. Et dans cet âge dans lequel nous nous trouvons, Dieu a donné l'interprétation des Écritures. Il a révélé les Écritures. Il avait promis un prophète du format d'Élie. Depuis Malachie. Chapitre 4. Chapitre 4. Matthieu 17. Matthieu 17. Marc 9. Marc 9. Élie. Et à Bendibisobokebi na Malachie chapitre 4 verset 5. Et il attire notre attention dans Malachie chapitre 4 verset 5. Alors, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Voici. Il ne faut pas il ne faut pas regarder à droite à gauche et tu es distrait. Je vous envoie Élie le prophète. Je vous envoie Élie le prophète. Pas Moïse, mais Élie le prophète. Pas Moïse, mais Élie le prophète. Et encore, Jésus a confirmé qui promesse wana. Et Jésus a confirmé cette promesse-là. Élie viendra premièrement. Élie viendra premièrement. Et rétablira toutes choses. Et rétablira toutes choses. Élie doit venir. Et dans d'autres écritures, il dit Élie doit venir. Et rétablir toutes choses. Et rétablir toutes choses. Alors, Élie wana, Élie yango. Et cet Élie-là, le prophète promis. Et c'est lui le prophète promis. Et un prophète à l'okutate. Ce n'est pas des faux prophètes. Et un prophète, et c'est le prophète que Dieu lui-même a promis. Omoni promesse de le retour du Seigneur. Vous voyez la promesse comme concernant le retour du Seigneur. Et ça promesse ezali particulièrement pour nabiso na âge. Et ce n'est pas une promesse qui est particulièrement pour nous dans cet âge. Non. Et ça promesse qui concerne tous les âges. C'est la promesse concernant tous les âges. Même le premier âge. Même le premier âge. Le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. La même promesse, la même promesse, premier âge, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, la même promesse était aussi pour eux. La même promesse. Et nous aussi, à notre tour, nous avons trouvé la même promesse. Et nous l'attendons. Et nous l'attendons. Mais Malachie chapitre 4. Mais Malachie chapitre 4. Ce n'est pas une promesse de tous les âges. Non. Non. C'est une promesse spécifique.
C'est une promesse spécifique. Particulièrement pour cet âge. Particulièrement pour cet âge. C'est notre promesse à nous. C'est notre promesse à nous. Des âges précédents, bazaki na promesse wana te. Les autres âges n'avaient pas cette promesse-là. C'est notre promesse. Et c'est aussi un ministère promis. Et c'est aussi un ministère promis. Pas un ministère nandenge ekomami na Éphésiens na 1 Corinthiens 12. C'est pas le ministère tel que cela est mentionné dans Éphésiens 4 et 1 Corinthiens 12. Et il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et bergers. Et Dieu a établi dans l'Église. Premièrement des apôtres. Deuxièmement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Et troisièmement des docteurs. Et ainsi de suite. Prophète Yarawanati. Ce n'est pas le prophète de ce rang-là. Vous allez, prophète promis. Celui-ci est le prophète promis. Prophète Basusu Bazali, des prophètes ordinaires. D'autres prophètes sont des prophètes ordinaires. Malgré qu'ils soient établis par Dieu lui-même. Mais Oyo, Aza prophète de Mongo extraordinaire. Mais celui-ci, c'est un prophète extraordinaire. Azobima de l'ordinaire. Il sort de l'ordinaire. Parce qu'il soit remplaçant. Parce qu'il ne peut pas avoir un remplaçant. Il est l'unique. Il est l'unique, seul. Donc après sa mort, moi aussi je suis Élie le prophète. Et l'autre vient, il commence à dire, moi aussi je suis Élie le prophète. Non. Et puis, et cela est écrit au singulier. Mais d'autres, ça au pluriel. Mais d'autres, c'est au pluriel. Parce qu'ils sont nombreux. Et aussi, il y a un autre ministère promis. Et il y a aussi un autre ministère promis. Pour cet âge. Donc, Matthieu a un ministère de mon côté. Et si vous regardez, Matthieu n'a pas parlé que d'un ministère. Jésus dans Matthieu a commis dans le 17e chapitre, et Jésus dans le 17e chapitre a parlé de Élie. Mais si on au chapitre 24, mais si vous arrivez au chapitre 24, en rapport avec les événements du temps de la fin, il a donné une autre promesse sous forme de question. Comme une question. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Est-ce que le connaissez-vous? Et vous êtes en train de vous agiter, mais est-ce que vous connaissez ce serviteur fidèle et prudent? Que son maître a établi ou établira. Et que son maître a établi ou établira sur les autres serviteurs. Sur ses autres serviteurs. De sa maison. De sa maison. Vous voyez, ils appellent établissement. C'est aussi un établissement. Oui, un peu différent dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Et qui est un peu différent avec 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église. Et Dieu a établi dans l'Église. Beaucoup. Mais dans Matthieu 24, mais ici dans Matthieu 24, le serviteur fidèle et prudent, que son maître établira. Pas établiront. Où seront établis? Non. Établira ses serviteurs. Oui. Au singulier, son maître établira.
Oui, Quel son est maître établira au singulier le serviteur, pas les. le serviteur, pas les serviteurs. Que son maître Que son maître établira. et que son maître Sur établira beaucoup, sur beaucoup. sur beaucoup, Sur les serviteurs de sa maison. sur les serviteurs Sur de les sa maison, domestiques sur de les sa domestiques de sa maison. Là, s'il y a bah, serviteur, bah, domestique, et ça n'a plus rien. Un serviteur au singulier et domestique au pluriel. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, Dans 1 Corinthiens 12, verset 28, il dit bien et Dieu a établi dans l'assemblée, dans l'église. Et cela est dit clairement, Dieu a établi dans l'assemblée, dans l'église. Mais que son maître établira, Et là-bas, établira ou a établi sur les domestiques. Mais là-bas, c'est le serviteur que son maître a établi ou établira sur ses domestiques. Pas directement dans l'église comme ça. Pas directement dans l'église comme ça. Malgré qu'il fait aussi partie de l'église. Malgré qu'il fasse aussi partie de l'église. Lui est établi sur les autres établis. Oui, mais lui est établi sur les autres établis. Donc, établi dans l'église. Comme moi je suis là, si je suis établi dans l'église, si le frère Didier est établi, si le frère Gilbert est établi, si nous sommes les établis de Dieu dans l'assemblée, mais le Dieu là, le maître, a promis d'établir un seul serviteur fidèle et prudent sur tout ce que lui-même a établi. C'est-à-dire sûr. Oui. Pas directement dans. Pas directement dans, mais sûr. Non. Nous sommes établis dans l'assemblée. Nous sommes établis dans l'assemblée, dans l'église. Dieu a établi sur nous. Mais lui est établi sur nous. Pas pour dominer sur nous. Mais pas pour dominer pas sur pour nous. Régner sur nous. Pas pour régner sur nous. Mais afin de nous donner. Afin de nous donner notre nourriture. Autant convenable. Ça aussi, c'était notre ministère promis. Cela aussi, c'était notre ministère promis. Un docteur promis. Ce n'est pas comme le docteur Bazali, premièrement, Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs au pluriel. Ce n'est pas des docteurs tels que nous les lisons dans Éphésiens. Ou dans 1 Corinthiens 12, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes et troisièmement les docteurs dans l'église. Non, c'est pas cela. Là, il y a beaucoup. Mais toi, tu peux dire mais tu arrives en Chine, tu trouves un autre apôtre là-bas. Dans l'église toujours. Mais serviteur fidèle et prudent, tu ne peux pas trouver deux serviteurs fidèles et prudents. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Et s'il meurt, c'est fini. Vous n'avez pas un autre. Vous ne l'aurez même pas parce que ce n'est pas promis. Oui, vous ne l'aurez même pas parce qu'il n'est pas promis. Donc, ce sont les deux ministères promis. Spécialement pour cet âge. Et nous croyons de cette manière-là. Maintenant, cela ne dépend pas de celui qui veut. Ton vouloir ne fait rien ici. Oui. Ton vouloir ne fait rien ici. Moi, je veux. Je veux. Non. Mais cela dépend de celui qui fait miséricorde. Amen.
Et cela dépend de celui qui fait miséricorde. Et puis, parce que verset wana, ce sera ma mabe deux fois. Oui, parce que des fois, ce verset-là est mal compris. Omoni, mingi balobi, omoni que volonté ya Nzambe. Et beaucoup disent la volonté de vous. Tu vois la volonté de Dieu. S'il a décidé que tu ailles en enfer, tu iras en enfer. C'est faux. C'est faux. Parce que oui, non, parce qu'il y a des gens que Dieu a créés pour qu'ils aillent en enfer. Et il a créé d'autres pour qu'ils aillent au paradis. Que les uns soient perdus et que d'autres soient sauvés. Non. Non. Il n'a pas fait de cette manière-là. S'il a fait comme cela. Et vous voyez la question qui suit, elle est ici. Romains chapitre 9. Verset 19. Le verset 19. D'abord 18. D'abord 18. Hein? Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ah, c'est quoi balobi alors? Jambazo c'est la mawa to azoyoka mawa zo c'est la ngolu na moto ye akani ko c'est la yengolu. Mpe soka liko yeisa motema makasi kaka na moto yepe akani yeisa ye motema libanga andi mate. Njambe moko. Dieu lui-même, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ah, parce que et sa volonté et c'est sa volonté. Et si je ne crois pas, c'est lui, c'est lui. Si je suis endurci, si je suis endurci, c'est Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Dieu est infini. Dieu est infini. Dieu est illimité. Dieu est illimité. Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Et omnipotent. Et omnipotent. Quand on est omniscient, il sait toutes choses. En tant qu'omniscient, il sait toutes choses. Donc, Dieu n'a pas un savoir d'aujourd'hui. Dieu n'a pas le savoir d'aujourd'hui. Il n'a pas une science d'aprésente. Il n'a pas une science d'à présent. Non, non. Non. Il a la préscience. Il a la préscience. C'est-à-dire, avant le Congo, il est là. C'est-à-dire, avant que la chose ne soit manifeste, qu'elle soit vue, il l'a connue d'avance. Voilà. Mais maintenant, nous, en tant que des vases de terre, mais nous, en tant que des vases de terre, avant même, avant qu'il ne puisse nous former, voilà. Il nous avait connus. Et cette connaissance est la préconnaissance. Et cette connaissance est la préconnaissance. Regardez d'abord ici. Dans Psaume 139. Psaume 139. Fred dit à Koutanga. Il peut lire le premier verset pour que nous soyons dans le contexte du psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève.
Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Jambi, lilobananu likomite na lole minangai. Yo yebi angona mobimba. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Ozako zingira ngai na liboso pe na sima pe tanda loboko nanga likolo nanga. Loboko no likolo nanga. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée et elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Tanga malem. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, de l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Il n'y a pas moyen de s'échapper. Si j'ai dit au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres devient lumière. Les yeux du Seigneur voient tout cela. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous voyez maintenant la vase. Le vase. Vous voyez maintenant le vase. C'est toi. C'est toi. Tu m'as tissé, tu m'as formé. Donc, et nous sommes ici tout un tissu. Notre couturier, c'est le Créateur. Et notre couturier, c'est le Créateur. Et nous naissons déjà cousus. Et nous avons des jambes et des bras. Et c'est lui qui nous forme dans le sein de notre mère. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de ma mère. Ce n'est pas l'œuvre de ton père. Ce n'est pas l'œuvre du médecin. Non. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Continuez. Oh là là. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, comme le frère Franck avait dit, si tu regardes ce verset, c'est comme si Dieu disait à Adam, oui, parce que Adam, parce que nous sommes sortis de ventre de nos mamans. Mais c'est Adam qui est sorti de la profondeur de la terre.
Même Ève abimate ou dans la profondeur de la terre. Même Ève n'est pas sortie de la profondeur de la terre. Azande dérivé. Mais Ève est dérivée. Ye bazuine mopanzi Adam. Mais elle, on a pris la côte d'Adam. De ba formé ye. Et on l'a formée. C'est ça. Continuez frère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et pour le mot que vous ayez banate informe, masse moko informe. Et à coup na forme Et la masse n'avait même pas de forme. Mais les yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Mpe katina buku na yo esila kokomama yos. Les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Que le nombre en est grand. Donc, motango est à munene. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Ezali mingi kolekata bazelo zelo oyamabele bambuma ya zelo yamabele. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Et ainsi de suite. Et ainsi. Tu peux aller méditer cela à la maison. C'est que notre Dieu. C'est que notre Dieu. Il est grand. Il est grand. Et sa grandeur nous échappe. Et sa grandeur nous dépasse. Échappe. Nous dépasse. Donc, si on réfléchir, si tu essayes de réfléchir, tu peux devenir fou. Il a une science, on va bien pré-science. Il a la science que nous appelons la préscience. Une connaissance pré-connaissance. Et une connaissance pré-connaissance. La connaissance d'avance. C'est-à-dire une connaissance d'avance. La science d'avant. La science d'avant. Et c'est pourquoi étant un tel être, étant un tel être, un être illimité. Il est l'être illimité. Être infini. Être infini. Être omniscient. Être omniscient. Donc, au moment où on a profondeur de la terre, mais vous voyez comment il dit à l'homme, tu étais dans la profondeur de la terre, mais moi je te connaissais. C'est-à-dire, frère, donc c'est comme nos corps. C'est comme nos corps, nous disons le corps d'Adam. La Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, comme il est dit dans la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Genèse 1:1. Genèse 1:1. Dans cette terre créée par Dieu, le corps terrestre d'Adam, et le corps terrestre d'Adam dans cette terre-là était dedans. C'est ça. C'est ça. Et puis, la fin. Et Dieu connaissait la fin avant le commencement. Avant le commencement. Et c'est pourquoi, avant de toute éternité. Et c'est pour cela qu'il nous a connus avant de toute éternité. Et il connaissait la couleur de l'habit que tu as porté là. Il connaissait là où le frère Gilbert s'asserait aujourd'hui à l'assemblée. Et il savait que la sœur va agiter comme ça. Avant la fondation du monde. Il avait connu cela avant la fondation du monde. Et quelquefois je tiens comme ça et je sens que j'ai la calvitie et je me demande où sont allés mes cheveux. Et quand la grande chevelure que j'avais, elle est allée où?
basuki nyonso yanga wana. Et pourtant, tous mes cheveux là, Ayebi nombre nango. il connaît leur nombre. Mpe ata moko ebunga te. Et même un seul cheveu ne se perdra point. Non. Non. Ako restituer nga yango. Et il me restituera cela. Amen. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Et c'est cela, frères et sœurs. Et utinde na omniscience ya Nzambe wana. Et cela est venu de l'omniscience de ce Dieu-là. Ayebaki tango mutu. Ayebai d'abord mutu akokwea. Et Dans le péché. il savait déjà que l'homme tomberait dans le péché. Et puis akokokate komi bikisa. Et il ne saura pas se sauver lui-même. Non, impossible. Impossible. Parce que yosa perdu. On peut se sauver. Mais parce que tu es perdu, tu ne peux pas te sauver. Il faut moto yo azaki perdu tende a sauver yo. Mais il fallait que celui qui n'est pas perdu te sauve. C'est ça. C'est ça. Mais ayebaki nani akozala sauver. Mais il savait qui sera sauvé. Na nani akozala sauver. Et qui ne sera pas sauvé. Sikoyo pozala sauver. Et maintenant, pour être sauvé, Il te faut la foi. il te faut la foi. Il nous fallait la foi. Il nous fallait la foi. Car mon juste vivra par la foi. Car mon juste vivra par la foi. Maintenant, lui savait qui croirait ou croira Et lui savait qui croirait et qui ne croirait pas. et qui ne croirait pas. Qui accepterait son offre de la grâce, Et qui accepterait son offre de la grâce, son cadeau, son cadeau, et qui ne l'accepterait pas. et qui ne l'accepterait pas. Il savait ça avant le commencement. Il savait cela avant le commencement. C'est-à-dire de toute éternité. C'est-à-dire de toute éternité, Là, il vivait seul. là où il vivait seul. Aucun ange, aucun chérubin, Aucun ange, aucun chérubin, aucun séraphin. aucun séraphin. Seul. Seul. Parce que des anges, des chérubins, des séraphins, Parce que les anges, les chérubins, les séraphins, ce sont des créatures. ce sont des créatures. Et ils sont des créatures célestes. Et ils sont des créatures célestes. Et l'homme est la créature terrestre. Et l'homme est la créature terrestre. Et au commencement, Et au Dieu commencement, n'a pas créé directement les anges et l'homme. Non. Dieu n'a pas fait directement les anges et les hommes au commencement. Il a créé Non. au commencement les cieux Et il a créé au commencement les cieux et la terre. et la terre. L'homme a été créé après la création de la terre. L'homme a été créé après la création de la terre. Et les anges, eux aussi, ont été créés après la création du ciel ou des cieux. Et les anges ont été créés après la création des cieux. Et pourtant, en éternité, Et pourtant, dans l'éternité, il n'y a pas les cieux ni la terre. il n'y a pas les cieux ni la terre. Non. Non, C'est comme ça. c'est comme ça. Les cieux et la terre. Ayez pour ça la mandé au commencement. Les cieux et la terre ont été créés au commencement. Et ça a même été créé avant le commencement. Ce n'était même pas créé avant le commencement. D'abord, il y a eu le commencement. Parce que d'abord, il y a eu le commencement. Et celui qui vivait seul, Et celui qui vivait seul, avec ses attributs, avec ses attributs, est sorti de ce qu'il était. et il est sorti de ce qu'il était. Il était la lumière inaccessible. Il était la lumière inaccessible. Celui-là, la vie. C'est lui la vie. C'est lui l'esprit invisible. C'est lui l'esprit invisible. Il est sorti de là. Il de est ce sorti qu'il de là, était. de là, de cette forme-là. Et puis,
Et il arrive ici au commencement. Avec son plan, son dessein en lui. Et avec son plan et son dessein en lui. Il dit à Pharaon. Et il dit à Pharaon. Je t'ai suscité à dessein. Je t'ai suscité à dessein. C'est ce dessein-là. Ce dessein-là. Était formé en lui-même. Était formé en lui-même. Un dessein éternel. Un dessein éternel. Pour le déployer. Pour le déployer. L'exécuter. L'exécuter. Au cours des âges. Au cours des âges. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous. Et il faudrait que je m'arrête. Parce qu'il faut tous hommes. Et parce qu'il faudrait que ça, c'est une nourriture qui ne périt pas. Ça, c'est une nourriture qui ne périt pas. Qui donne la vie éternelle. Qui donne la vie éternelle. Mais il y a aussi une autre nourriture. Mais il y a aussi une autre nourriture que nous voudrions manger. Qui est appelée la nourriture qui périt. Et qui est appelée la nourriture qui périt. Voilà. Nous tous ne sommes que des vases. Nous tous ne sommes que des vases. Et nous sommes dans sa maison. Et nous sommes dans sa maison. Et donc, et je vais terminer avec ce verset. Que vouloir ensemble que ce n'est pas la volonté de Dieu. Lilanga, je t'ai créé pour que tu ailles en enfer. Et Chitundu, je t'ai créé pour que tu ailles au ciel, que tu sois sauvé. Même l'élection. Même l'élection. N'était pas fait dans la volonté de Dieu. Non. Non. Même la prédestination. Même la prédestination. N'a pas été faite dans la volonté de Dieu. Avec la volonté de Dieu. Tout cela. Et cela vient de la préscience. Dieu savait. Dieu savait. Il connaissait. Il connaissait. C'est ça. C'est ça. Mais maintenant, quand la Bible dit qu'il fait grâce qui il lui veut. Maintenant, la Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Ça ne veut pas dire qu'avant la fondation du monde... Et cela ne veut pas dire qu'avant la fondation du monde... Que déjà, mais Dieu avait pris la décision de te faire grâce. Et que Dieu avait dans sa volonté dit, celui-ci, je vais l'endurcir. Non. Dieu a placé dans notre âme le libre arbitre. Dieu a placé dans notre âme le libre arbitre. C'est une application innée. C'est une application innée. Nous naissons avec cette application. Nous naissons avec cette application. Mais il faut la actionner. Mais il faut que cela soit actionné. Alors, vous allez actionner dans l'âge de l'innocence. Non, cela ne sera pas actionné dans l'âge de l'innocence. L'âge d'enfance. C'est-à-dire l'âge d'enfance. Il faut comme un âge de jeunesse. Il faut que tu arrives dans l'âge de jeunesse. Et cette application commence à travailler. Amen. C'est ça. Et c'est comme ça, c'est aussi simple. Alors, l'homme et ces gens, les gens pour lesquels il savait que l'homme tombera, ces gens-là, dans le péché, et tout ceux-là qu'il avait connus qu'ils tomberont en Adam dans le péché, et qu'il faudrait qu'ils soient sauvés. Comme Dieu n'est pas un dictateur, il a créé l'homme libre. Et il a créé l'homme libre, indépendant. Pour qu'il fasse son propre choix. Et pour qu'il fasse son propre choix. Si il veut se sauver de sa manière. Et s'il veut se sauver de sa manière. C'est son libre arbitre. C'est son libre arbitre. Et nous allons voir aussi comment il va se sauver.
comment qu'on se sauve? Comment il va se sauver? Soki alingi ne sali o ezali, offre ya créateur. Et s'il veut le salut qui est l'offre du Créateur, Cadeau ya créateur. le cadeau du Créateur, Alingi sali o ya Nzambe. s'il a accepté le salut des dieux, Alors Nzambe peut accorder. et Dieu va le lui accorder. C'est ça. C'est ça. Maintenant, connaissant celui qui allait croire, Et connaissant celui qui allait croire, alors, comment on a dit ambeki kondima, azolinga ndima, mais azokokate kokoma nesika yango. et voyant qu'il souhaite croire, et qu'il veut vraiment croire, mais qu'il n'arrive pas, il essaye lui-même. Et quelqu'un qui marche et tu tombes dans le trou. Alors, il faut que quelqu'un à ça Mais il faut que quelqu'un qui est au-dessus puisse te tirer. mais il faut crier. Mais il faut que tu cries. Il faut signer un secours. Il faut que tu demandes le secours. Mais ce qu'on s'appelle non à l'ibulu n'a pas fait. Mais si tu es content de rester dans le trou. Non, 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 je n'aime pas trop me promener, je reste dans le trou. Tu restes dans le trou. Alors, et ceux-là qu'il avait préconnu qu'il désirerait son salut, alors et pour que ce salut-là puisse les atteindre, il faudrait qu'ils aient la foi. Mais maintenant, bon, à vous, je vous donne la foi. Votre foi, ils ont cocaté. Mais vous avez oui, alors il dit, ce que vous essayez d'avoir là, vous n'arrivez même pas à vous en sortir. Alors je vous donne la foi. Mais d'autres disent, moi, pourquoi ton salut? Moi, je refuse ton salut. Et moi, je vais faire mon effort et je vais me sauver. Et je ne veux pas croire. Et ton incrédulité est petite. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Avec et il prend l'endurcissement, un grand endurcissement, et prend, soit seulement endurci. C'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Et que Dieu lui donne ce qu'il veut. Voilà. Et mais parce que si toi tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu n'est pas dictateur. Dieu n'est pas dictateur et qu'il puisse te ligoter. Il va te laisser. Tu veux faire à ta manière. Oui, je veux faire à ma manière. Non, non, je ne veux pas tes commandements. Je veux vivre à ma manière. Bon, ça va. Vivre, oui, il dit vis comme tu veux. Et il te laisse. C'est comme ça que Dieu opère. C'est comme cela que Dieu opère. C'est pas au jour du jugement. C'est comme au jour du jugement. Chacun sera condamné. Chacun sera condamné. Portera sa propre responsabilité. Portera sa propre responsabilité. Ce n'est pas que Dieu. Et ce n'est pas que Dieu t'a créé. Il te dit, toi, tu ne croiras pas et je refuse que tu crois. Même si tu as envie de croire, tu ne croiras pas. Parce que je t'ai créé pour que tu ailles en enfer. Et ensuite, au jugement dernier, et ensuite, au jugement dernier, il est sur son trône. Et toi, tu viens pour qu'il te juge. Toi, tu es condamné. Et il te dit, toi, tu es condamné. Parce que tu n'as pas cru. Parce que tu n'as pas cru. Il sera injuste. Il sera injuste. Mais Dieu, comment? Mais tu vas lui dire, mais Dieu, comment? Qui m'a créé incrédule, c'est pas toi. Qui m'a créé incrédule, c'est pas toi.
Vous voyez? C'est pourquoi le péché, même na seconde mort. Et c'est pour cela que le péché qui amène les gens dans la seconde mort, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Et Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés. Et Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés. Ou dans votre péché, ou dans votre de l'incrédulité. De l'incrédulité. Si vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas. L'âme qui pêche. L'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. Oui. Et le péché, c'est refuser de croire. Et le péché, c'est refuser de croire. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. C'est un cœur dur, un cœur de pierre. Un cœur dur, un cœur de pierre. Et tu refuses, tu refuses. Et que Dieu fasse quoi? Il te laisse. Mais il a beaucoup d'attributs. Mais sache qu'il a beaucoup d'ateliers. Sauveur. Et il te montre son attribut de sauveur. Il se révèle à toi en tant que sauveur. Et il se révèle à toi en tant que sauveur. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Je ne veux pas ton salut. Laisse-moi tranquille. Et je veux te sauver, puis toi tu dis, je ne veux pas ton salut, laisse-moi tranquille. Oui, tu laisses, c'est parce et que il tu te es laisse, libre. c'est parce que tu es libre. Mais il n'est pas seulement le sauveur. Mais n'oublie pas qu'il n'est pas seulement le sauveur. Mais il est aussi juge. Il est aussi juge. Et il te jugera. Et il te jugera. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Dieu voulant continuer, et Dieu voulant, nous allons continuer tranquillement. Parce que nous sommes tous des vases de terre. Parce que nous sommes tous des vases de terre. Et nous sommes dans l'église. Et nous sommes dans l'église. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Et il y a beaucoup de vases. Et il y a beaucoup de vases. Dans une maison. Dans une maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors la question qui vient par la suite, parce que nous sommes déjà à la fin, c'est celle-ci. Qui veut croire, qui n'a jamais cru aujourd'hui? Si tu entends sa voix, n'endurcis pas. C'est aussi un livre.